Bonjour, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo sur Sigmat. Aujourd'hui, nous allons voir comment donner l'équation d'une fonction affine ou bien l'expression d'une fonction affine. Ici, notre objectif, c'est de déterminer l'expression d'une fonction affine qui passe par deux points. On n'a pas de graphique, on a juste les deux points de notre fonction. Donc, on a le point E et le point F. Donc, on nous demande de déterminer l'expression de la fonction algébrique qui passe par ces deux points. La première chose dont il faut se rappeler, c'est qu'une fonction affine, elle a pour expression f de x égale à ax plus b. Et déterminer l'expression de la fonction affine, ça revient à trouver les valeurs de a et b. Donc, ici, par le calcul, on va commencer par le coefficient directeur a. Donc, étape 1. Donc, pour l'étape 1, pour calculer a, on a une formule. Donc, on sait que a, normalement, comme on l'a dit toujours, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc, le déplacement vertical va se calculer avec les y et le déplacement horizontal va se calculer avec les x. Donc, si on prend par exemple le point E, là, on a xe et là, on a ye. Pareil, ici, on a x de f qui est égal à 3 et y de f qui est égal à 29. Le A, c'est déplacement vertical sur horizontal. Le déplacement vertical, on peut faire yf moins ye sur x de f moins x de e. Ici, on aurait pu commencer par le point E, mais attention, si vous commencez par exemple par f en haut, ici, vous devez commencer aussi ici par xf là. Si vous commencez par y de e, en bas, vous devez commencer par x de e. Ça va donner exactement la même valeur. Donc, calculons donc ça. Donc, on a y de f, c'est 29. Ensuite, y de e, c'est 4, divisé par x de f, c'est 3, moins x de e, attention, x de e, c'est moins 2, donc on va faire moins 2, ce qui donne donc 25 sur 3 plus 2, ça fait 5, donc on trouve a égale à 5. Donc, remarquez juste vite fait que si vous avez fait y de e moins y de f sur x de e moins x de f, vous allez trouver donc 4 moins 29 sur moins 2 moins 3. Ça vous aurait donné moins 25 sur moins 5, ce qui donne aussi 5 qui est la même valeur que ici. Donc, maintenant qu'on a calculé A, on va passer à l'étape 2. Donc, étape 2, on va calculer maintenant B. Ici, c'est très important cette partie. Donc, lorsqu'on a l'étape 2, donc on veut calculer B, il est important qu'on remplace la valeur de A qu'on a trouvée dans l'expression de notre fonction. Donc, on a dit que notre fonction est de la forme f de x égale à ax plus b. Dans cette expression, on va remplacer A par sa valeur. Donc, on réécrit f de x. Et à la place de A, donc on va mettre 5. Donc, ça nous fait 5x plus b. Maintenant, comment calculer la valeur de b? Pour calculer la valeur de b, on a deux possibilités. Soit on va utiliser les coordonnées du point E, ou bien on va utiliser les coordonnées du point F. Que ce soit les coordonnées du point E, ou bien les coordonnées du point F, vous allez trouver exactement la même valeur pour b. Moi,
ici dans la vidéo, je vais déterminer la valeur de B avec les coordonnées du point E. Vous pouvez travailler avec les coordonnées du point F et vérifier que ça donne la même chose. Donc, comment trouver B? Donc ici, je vais rappeler que le point E, donc qu'on va utiliser, il a pour coordonnées moins 2, 4. Donc on rappelle que là, c'est X de E. Et là, c'est Y de E. Donc, tout ce qu'on va faire simplement, c'est que à la place de f de x, on va mettre y de e. Donc, y de e, parce que f de x, c'est l'ordonnée, c'est aussi l'image. Et à la place de x, on va mettre x de e. Et plus b. Après, on remplace. Donc, y de e, c'est 4. Égale à 5 fois x de e. X de e, c'était moins 2. Plus b qu'on cherche, donc on cherche à trouver b. Donc on a du coup 4 égale à moins 10 plus b. Je peux écrire aussi que moins 10, non, ce que je peux faire passer le moins 10 de l'autre côté. Donc ça fait 4 plus 10 égale à b. Et finalement, j'obtiens que 14 égale à b ou que b égale à 14. Donc voilà comment on détermine la valeur de b. Je vous conseille vraiment d'utiliser les coordonnées du point F et de retrouver cette valeur de b qui est 14. Attention, on n'a pas fini. Une fois qu'on a la valeur de b, on va maintenant donner l'expression finale de notre fonction affine. Donc étape 3. On écrit la fonction f de x, donc on sait que f de x c'était égal à ax plus b. A, on a dit que c'était 5 et on vient de trouver b égale à 14. Et voilà comment je détermine l'expression d'une fonction affine par calcul.